Alléluia, soyez bénis frères et sœurs dans le Seigneur. Je prie que la main de Dieu et la grâce et la faveur du Seigneur vous localisent de là où vous êtes et que sa main de protection divine repose sur vous. Comme je l'avais annoncé, nous allons partager ensemble la parole du Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu est le pain de vie. La parole de Dieu est la source de vie. Jésus pouvait dire, ma parole est esprit et vie. Celui qui a la parole de Dieu reçoit de la part du Seigneur la vie de Dieu. Autant notre corps a besoin de s'alimenter pour prendre de la force et de l'énergie, il en est de même aussi également pour notre esprit qui a besoin de recevoir l'évangile de Christ afin de se porter bien aussi, afin de pouvoir progresser dans la vie et faire ce qui honore l'Éternel en tout lieu et partout où nous serons. Nous allons prier ensemble le Seigneur pour le thème de ce jour. Éternel, notre Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je vais bénir ton Saint-Nom. Je voulais te prier, Seigneur, afin que ta parole fasse du bien à un frère, à une sœur ce soir. Que ta parole puisse apporter la lumière dans la vie de quelqu'un. Que ta parole puisse apporter, Seigneur, la santé, Seigneur, spirituelle dans la vie de quelqu'un. Que ta parole puisse apporter la stabilité dans la vie d'un frère ou d'une sœur qui est instable au niveau de la foi. Que ta parole puisse apporter l'orientation et la directive dont a besoin mon frère et ma sœur, Seigneur, pour pouvoir croître dans la vie chrétienne. David pouvait dire dans le livre des Psaumes que ta parole est la lampe qui éclaire mon chemin. Je prie, Seigneur, que ta parole vienne éclairer le chemin d'un frère, le chemin d'une sœur, Père, qui est dévouée à vouloir marcher dans les voies du Seigneur, qui est dévouée à vouloir croître avec Jésus-Christ, qui est dévouée et qui est résolue dans son cœur à vouloir passer, au Père, du bébé spirituel à un adulte spirituel. Fais-nous du bien, Seigneur, à cette heure, dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème que nous allons aborder, frères et sœurs, c'est « Produisons les fruits dignes de la repentance ». C'est un thème assez important, vous savez tous, que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut que nous passions par un chemin qui est le chemin de la repentance. Et donc, pour pouvoir bénéficier de la repentance, il faut bien que nous entendons l'évangile. Lorsque l'évangile touche le cœur d'une personne, et que cette personne prenne conscience de sa nature pécheresse, et prend conscience qu'elle a emprunté un chemin qui mène à la perdition et non pas sur le chemin de la vie, la manière la plus simple pour cette personne de se connecter à la personne de Christ, c'est de passer par la repentance. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler parce que je crois fortement que beaucoup d'entre nous ici connaissent le Seigneur, beaucoup d'entre nous ici ont Jésus-Christ dans la vie, beaucoup d'entre nous ici sont chrétiens. Mais il y a un aspect assez important que nous traitons, c'est que est-ce que nous produisons les fruits dignes de la repentance? Parce que si nous sommes repentis, si nous sommes nés de nouveau, il y a des signes distinctifs qui doivent nous accompagner, qui doivent témoigner de ce que nous sommes réellement des enfants de Dieu et qui nous appartiennent désormais à la lumière. Donc, nous allons aborder ce sujet tout à l'heure. Et pour ce faire, nous allons prendre le livre de Matthieu 3, Matthieu le chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 7 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, vous qui avez appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. N'imaginez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc notre thème est tiré de ce verset de Matthieu 3, le verset 8. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Vous voyez, frères et sœurs, ici, c'est Jean-Baptiste qui annonçait l'évangile de la repentance à ceux qui étaient auprès de lui et qui, à la fois, à la suite de ceux qui avaient accepté l'évangile de repentance, se faisaient baptiser de ce qu'on appelle le baptême de la repentance. Donc, dans le chapitre 3 de Matthieu et le verset 7, nous comprenons lorsque Jean-Baptiste annonçait l'évangile qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui venaient à lui. En l'occurrence, les pharisiens et les sadducéens. Au fait, c'est des personnes, les pharisiens et les sadducéens ne sont pas des gens qui sont étrangers à la chose de Dieu. C'est hyper important de le mentionner. C'est des personnes qui ne sont pas étrangères à la chose de Dieu. C'est des personnes qui connaissent la loi de Moïse, qui connaissent les préceptes de Dieu, qui savent ce que Dieu attend d'eux, qui savent ce que Dieu ne veut pas qu'ils fassent, qui savent comment faut-il marcher avec le Seigneur. Mais regardez comment Jean-Baptiste les a nommés. Au verset 7, il a dit quoi?
race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Il les a traités de race de vipères. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont l'apparence de la piété, c'est-à-dire ils ont l'apparence de vivre correctement dans la voie du Seigneur. Ils ont la chevelure et l'apparence corporelle au travers de les habits religieux qu'ils portent, les tuniques qu'ils portent. Ils sont somptueux. Ils portent parce que les Juifs, ceux qui sont dans l'exercice du ministère, dans l'exercice de la sacrificature et qui sont dans le temple, qui connaissent la loi de Moïse et qui l'enseignent, ils ont une façon de s'habiller. Ces gens-là portent des tuniques, ils ont un petit chapeau sur la tête et des vêtements qui caractérisent ces personnes-là, montrent que ceux-ci sont les dignitaires dans la maison de Dieu, sont les dignitaires qui annoncent l'évangile dans les temples en Israël. Donc, par leur apparence, ils donnent l'impression qu'ils ont la piété. Par leur apparence, ils donnent l'impression qu'ils sont sauvés. Par leur apparence, ils donnent l'impression qu'ils font ce qui est digne de Dieu, qu'ils font ce que Dieu aime, qu'ils font ce que Dieu attend d'eux et qu'ils marchent dans la voie du Seigneur. Donc, lorsque Jean-Baptiste avait venu à lui, les pharisiens et les sadducéens, il s'est permis de leur dire, au verset 8, de produire les fruits dignes de la repentance. Donc vous voyez que Jean-Baptiste leur adresse ce message. Produisez les fruits dignes de la repentance. Ça veut dire tout simplement que Jean-Baptiste alerte ces personnes, les sadducéens et les pharisiens, qu'au-delà de l'apparence de vos tuniques que vous portez, au-delà du fait que vous-même, vous enseignez des gens, au-delà du fait que vous-même, vous êtes toujours dans le temple et que vous n'êtes pas étranger à la chose de Dieu, mais est-ce que vous portez du fruit? Est-ce que votre vie, le témoignage de votre vie démontre que vous êtes de Dieu, démontre que vous êtes repenti, démontre que vous avez abandonné les œuvres qui sont contraires à la loi de Dieu, les œuvres qui sont contraires à la parole de Dieu, et que maintenant, dans cette nouvelle vie, qui est la nouvelle naissance, est-ce que vous produisez les œuvres dignes de la repentance? Donc vous voyez, si Jean-Baptiste interpelle les sadducéens et les pharisiens à manifester les fruits dignes de la repentance, nous, jeunes, adultes de cette génération, nous devons également nous poser la question, frères et sœurs. Est-ce que nous qui proclamons être de Christ, est-ce que nous qui annonçons la bonne nouvelle du royaume, est-ce que nous qui allons chaque jour à l'église, est-ce que nous qui abhorrons des vestes, qui attrapons de grosses Bibles, est-ce que nous habillons de manière somptueuse pour aller à l'église, est-ce que nous manifestons, nous produisons les fruits dignes de la repentance? C'est important que nous sachions ces choses afin que cela va nous permettre un temps soit peu de connaître l'état de notre cœur et par conséquent de prendre la bonne décision afin que réellement la repentance soit quelque chose de sincère et de véritable et que nous puissions produire le fruit qui démontre que réellement nous sommes repentis et convertis. Il y a une chose assez importante. Il a dit, produisez les fruits dignes de la repentance. D'abord, je voudrais parler de la repentance. Se repentir, c'est quoi, frères et sœurs? Se repentir, c'est simplement faire le constat que j'ai emprunté un chemin qui n'est pas droit devant la face de l'Éternel. J'ai emprunté un chemin qui mène certainement à la mort. J'ai emprunté un chemin au travers de ma vie qui ne glorifie pas Dieu. Et je pratique des choses qui n'honorent pas le nom de l'Éternel. Et une fois que j'ai entendu l'évangile, une fois que j'ai entendu la parole de Dieu, et que cette parole de Dieu est arrivée à mon cœur, que cette parole a touché mon cœur, et que j'ai pris la décision, je prends la décision de me repentir, ça veut dire tout simplement, je confesse de ma bouche que Christ est le Seigneur. Je confesse de ma bouche que Seigneur, ce que j'ai fait est mauvais. Ma vie actuelle ne te plaît pas. Ma vie actuelle ne t'honore pas. Ma vie actuelle est une vie certainement, si je m'aime maintenant, elle me condamne. Je regrette au plus profond de mon cœur les œuvres que j'ai faites, ou du moins les œuvres dans lesquelles je suis passé.
ce que j'ai fait qui a touché et qui a blessé le cœur de l'Éternel. Une fois que j'ai conscience, oh mon frère, que mes œuvres sont malsaines, que mes œuvres ne glorifient pas Dieu, par la suite, qu'est-ce que je fais? C'est que maintenant, je confesse de ma bouche et je demande pardon au Seigneur. Et la Bible nous dit par la suite, pour pouvoir obtenir le pardon, qu'est-ce que je fais? Je délaisse. C'est là le hic. C'est là le problème. La Bible dit, il faut reconnaître ses péchés, il faut les avouer, il faut délaisser. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est pour ça, Jean-Baptiste dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Parce que celui qui est repenti, il délaisse sa mauvaise vie. Celui qui est repenti, il délaisse ses mauvaises voies. Celui qui est repenti, il délaisse les actions qu'il posait par le passé qui heurtaient la sensibilité de Dieu. Celui qui se repent de ses actes, c'est celui qui ne retourne pas à ce qu'il a vomi. Car la Bible déclare dans la parole de Dieu que celui qui entend la parole de Dieu et après l'avoir écouté, qui détourne son cœur de cette parole et retourne dans ses mauvaises voies. La Bible déclare que cet homme est comme un homme qui a regardé son visage dans le miroir et après s'être détourné de ce miroir, ne reconnaît pas les traits de son visage. Frère, c'est grave. Comment, regardez un peu la symbolique que Jésus-Christ nous donne. Comment un homme peut-il regarder son visage dans un miroir et ne pas connaître les traits de son visage dès qu'il a tourné son visage du miroir? Cela voudrait dire tout simplement que lorsque nous observons les lois de l'Éternel, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, et que cette parole a touché nos cœurs, et que cette parole nous a mené à prendre conscience que nous ne faisons pas ce qui honore l'Éternel, que nous ne faisons pas ce qui glorifie l'Éternel, et que quand nous avons conscience et que l'Esprit de Dieu a touché nos cœurs, a convaincu nos cœurs du péché, et que nous sommes conscients que nous sommes pécheurs, et que par conséquent, je veux changer de vie. Et lorsque je viens à Christ, je viens avec un cœur trop tremblant, je viens avec un cœur meurtri, je viens avec un cœur apeuré, je viens avec un cœur qui regrette amèrement les actes que j'ai posés. Et lorsque je viens au pied de la croix, je viens avouer à l'Éternel ce que j'ai fait qui l'a heurté. Et je lui dis le plus profond de mon être, Seigneur, je regrette ce que j'ai fait, je abandonne ce que j'ai fait, je délaisse mes mauvaises voies. Et lorsque je me répands ici, et que l'Éternel voit la résolution de mon cœur, au travers de la vie que je mène, l'Éternel saura si oui ou non je me suis repenti. La repentance, ce n'est pas simplement la déclaration. La repentance, ce n'est pas seulement la déclaration. Des hommes peuvent déclarer à Dieu, Seigneur, j'ai menti, pardonne-moi. La repentance, c'est de déclarer ce que j'ai fait et par la suite de ne plus jamais le faire. C'est ça la vraie repentance. La véritable repentance, lorsque j'avoue ce que j'ai fait, lorsque mon cœur est meurtri, lorsque mon cœur est touché, lorsque je me repens sincèrement, un homme ou une femme qui se repent sincèrement et qui est conscient qu'il a heurté le cœur de Dieu. Cet homme, lorsqu'il se repent, parfois il pleure. Il se rend compte de la méchanceté, de l'impureté de l'état de son cœur. Parce que tu te rends compte que Jésus-Christ a payé le prix. La Bible déclare dans la parole de Dieu, Jésus a dit, on ne me prend pas ma vie, mais je la donne de moi-même. Ça veut dire, Jésus-Christ a décidé lui-même délibérément de mourir sur le poteau de la croix, afin que par sa mort et sa résurrection, toi et moi, frères et sœurs, nous parvenons au salut. Car la Bible déclare dans la parole de Dieu, Christ est venu exercer le ministère de la réconciliation, est venu rétablir la communion entre les hommes et Dieu. Et c'est pourquoi Dieu peut te regarder, mon frère, toi qui t'es repenti sincèrement, il peut te regarder au travers du sang de Jésus-Christ et déclarer que tu es juste. Parce que Christ a versé de son sang sur la croix. Et la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, il est le souverain sacrificateur. La Bible déclare qu'il s'est offert lui-même en sacrifice. Il est entré une fois pour toutes, pour nous, toi et moi. Il est entré et il a donné de son sang. Il a donné de sa vie, afin qu'en donnant sa vie, et que ceux qui croient en son nom
Le sang de Christ qui a été versé, ce sang-là vient les justifier. Ce sang-là vient les racheter. Ce sang-là vient les délivrer de la mort certaine. Et ceux-ci parviennent à la connaissance de l'amour parfait de Dieu. Et que les écarts des yeux tombent. Et les hommes et les femmes se convertissent et abandonnent les mauvaises vies. Abandonnent les mauvaises vies. Quand une telle personne, un tel processus, frère, l'Esprit de Dieu ne peut donc pas rester extérieur à toi. L'Esprit de Dieu vient. Il vient siéger dans ton cœur. Il vient siéger dans ton esprit. Il vient siéger en toi. Et il vient te conduire dans la vérité. Il vient te donner de sa nature. Il vient te donner de sa personnalité. Pour que tu puisses manifester le caractère du divin. Que tu puisses manifester le caractère du divin. Et par la suite, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il commence à travailler ton caractère. Il commence à travailler tes habitudes afin que ta vie passée ne se reproduise plus jamais dans ta vie actuelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je te pose donc la question, toi qui m'entends ce matin. T'es-tu repenti sincèrement? Parce que les œuvres que tu fais aujourd'hui, frère, démontrent si oui ou non tu t'es repenti. La véritable repentance, nous allons la voir, frère. Nous allons lire l'histoire de Paul et nous verrons comment se manifeste la véritable repentance avec le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles et nous lirons la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre Actes 7, le verset 54 à 59. Lisons la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit la Bible? En entendant cela, il fut exaspéré dans le cœur et il graissait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il criait alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles. Ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Ils le chassaient hors de la ville et le lapidaient. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Parole du Seigneur. Vous voyez ici, la Bible nous parle d'une histoire de la personne d'Étienne, qui était l'un des disciples de Christ, qui était rempli du Saint-Esprit et de force. Lorsque vous lisez la Bible dans le Actes chapitre 7, vous comprenez que Étienne était une personne remplie du Saint-Esprit. Et la Bible déclare qu'Étienne avait un discours persuasif au travers du Saint-Esprit. Vous allez comprendre qu'Étienne démontrait la puissance de Dieu. Étienne avait un discours quand il parle. La Bible déclare que personne ne pourrait résister la sagesse d'Étienne à cause de ce que cet homme était rempli de l'Esprit Saint. En ce matin, je vais te dire, mon frère, ma soeur, lorsque les pharisiens, lorsque les juifs, ils ont commencé à entendre le message de la part d'Étienne, comme c'est une doctrine pour eux, c'est une doctrine nouvelle qui est contraire à la tradition de leurs pères, qui est contraire à ce que les pères leur ont toujours enseigné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lapidé la personne d'Étienne et ils l'ont tué. Il avait déclaré, lorsqu'ils ont tué Étienne, ils ont pris les vêtements d'Étienne et ils l'ont posé devant la personne de Saul. Et ils ont posé devant la personne de Saul pour dire quoi? Nous avons fait le travail Saul. Cet homme qui enseigne une doctrine qui n'est pas la doctrine que nous savons, que nous connaissons, nous l'avons tué. Et ils viennent déposer les vêtements devant Saul. Et cela témoigne de l'autorité qu'est à la vie de la personne de Saul pour approuver un tel meurtre. Le meurtre de quelqu'un qui est innocent, le meurtre de quelqu'un qui a eu la malchance de simplement d'annoncer la personne de Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et cet homme a été tué. Donc vous comprenez que Saul, qui était Saul avant de devenir Paul, était un homme qui persécutait les chrétiens. Était un homme qui attrapait les chrétiens, qui les faisait tuer et qui les mettait en prison. Paul cherchait les chrétiens, les disciples de Christ, pour les tuer. Et qu'est-ce que la Bible nous dit encore au chapitre 8 de Actes, chapitre 8, verset 1er? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église qui était à Jérusalem
et tous, excepté les apôtres, se dissipèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Vous voyez, la Bible nous dit que Paul a approuvé le meurtre d'Étienne. Donc vous comprenez avec moi que Paul était une personne qui persécutait les chrétiens. Paul était un meurtrier. Mais meurtrier, selon lui, il croyait que ce qu'il faisait était juste. Parce que le fait de combattre les chrétiens, les disciples de Christ, qui selon eux annoncent une doctrine qui n'est pas la seule doctrine, parce qu'eux, ils ne la comprenaient pas, Paul s'est porté garant, s'est mis en avant afin de pouvoir exterminer, tuer et faire arrêter les apôtres de Christ qui annonçaient un tel évangile. Donc Paul était un meurtrier. C'était quelqu'un qui persécutait, qui faisait du mal. Qui faisait du mal. C'était une personne, c'était un gars qui était sans pitié. Regardez ce que la Bible nous dit encore. Acte 8, verset 3. Or, Saul ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, arrachait les hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Regardez quelle était la vie de Saul aujourd'hui que nous connaissons sur le personnage de Paul. La Bible déclare qu'il ravageait les églises. Saul inspirait la terreur. Les chrétiens fuyaient les églises à cause de Saul. Il inspirait la terreur. Il inspirait la peur. Parce que c'était un homme qui était violent. C'était un homme qui avait le pouvoir de décision de mort ou de vie sur la vie des apôtres. Puisque Paul a eu le consentement des grands prêtres, pour que lui, il a reçu de l'aide des grands prêtres pour aller dans des contrées, par exemple à Damas, pour aller persécuter les apôtres, pour aller les attraper et les jeter en prison. Voilà qui était le personnage de Paul. Voilà ce qu'il faisait. La Bible déclare qu'il ravageait les églises. Il les ravageait. Il détruisait les églises. Il faisait du mal au corps du Christ. Il faisait du mal au corps du Christ. Il attrapait femmes, hommes. Il les jetait en prison. Et les disciples étaient obligés de fuir. Ils étaient obligés de fuir parce que, de peur de se faire tuer par la personne de Paul, de peur de se faire tuer ou de se faire arrêter à cause de Paul ou de Saul. Voilà ce qu'il était. Un homme qui tue, un homme qui arrête des innocents à cause de leur doctrine, à cause simplement de leur foi. Des hommes et des femmes qui n'ont ni volé, qui n'ont ni tué, qui n'ont ni fait quelque chose de répréhensible. Le seul péché, ce serait simplement d'avoir annoncé l'évangile du royaume. Le seul péché, c'est d'avoir prêché la bonne nouvelle du royaume. Ces hommes et ces femmes étaient persécutés à cause de ça. L'église de Christ dans ce temps était ravagée à cause de ça. Les gens rentraient dans les temples. Toi qui confesses Jésus-Christ, on te prend, on te met en prison. Toi qui confesses Jésus-Christ, on te prend, on te tue. Et celui qui se mettait au devant de cette action était la personne de Paul. Lorsque les gens voyaient Paul, les chrétiens voyaient Paul, ceux-ci avaient peur. Ils étaient terrorisés. Les gens fuyaient les églises. Les gens fuyaient des villes où Paul était. Quand ils voyaient Paul dans une ville, les gens fuient la ville là, ils vont dans une autre ville. À cause de la personne de Paul, à cause de sa méchanceté, à cause de ce qu'il tuait les chrétiens, à cause de ce qu'il arrêtait les chrétiens. Mais regardez ce qui va se passer dans la vie de cet homme. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Actes 9, chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 3. Nous allons plutôt Actes 9, chapitre 1. Nous allons lire plutôt Actes 9, le chapitre 1. Nous lisons la parole de Dieu. Actes 9, verset 1 nous dit quoi? Cependant, Saul qui respirait encore la menace, écoutez bien, regardez le personnage un peu. C'est-à-dire, il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur
Regardez un peu le personnage. On dit cependant, Saul, qui respirait encore la menace, le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Voyez un peu la nature du personnage. Il avait dit quoi? Il tuait. Meurtre, il tuait les chrétiens. Et quand les gens le voyaient, les gens avaient peur. Les gens fuyaient des villes où il arrivait. Les gens quittaient la maison. Les églises se vidaient à cause de Paul. Parce que si tu es dans le temple, il arrive, il t'attrape. Si tu as la chance, on te met en prison. Toi qui n'as pas la chance, on te tue. Voilà ce que la Bible nous dit. Et au verset 2, la Bible nous dit quoi? Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, qu'il les amène liés à Jérusalem. Vous voyez, la Bible dit que Paul allait voir les prêtres pour avoir une lettre de recommandation, l'autorisation pour aller à Damas, pour aller arrêter encore les chrétiens, pour aller arrêter encore les disciples de Jésus-Christ, pour les ramener à Jérusalem. Le verset 3 nous dit quoi? Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse alors? Le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, l'on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Que Saul partait à Damas. Voilà encore persécuter les chrétiens. Voilà encore emprisonner les chrétiens, pour les lier, pour les ramener à Jérusalem, ou pour aller encore tuer des chrétiens. Et en chemin, Paul, animé de cette volonté, animé de ce désir, animé de cette passion de faire le mal, pour aller à Damas. Et sur le chemin de Damas, il va rencontrer qui? La personne de Jésus-Christ va se révéler à Saul, pardon. Lorsque Christ se révèle à lui, en chemin, la Bible dit que Christ va dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu, frère? Je veux dire à quelqu'un ce matin, frère, toutes les fois tu fais du tort à un frère dans le Seigneur, toutes les fois tu combats l'œuvre de Dieu, toutes les fois tu fais du mal à un oint de Dieu, toutes les fois tu blesses un enfant de Dieu, laisse-moi te dire ce matin, frère, ça n'a rien à voir avec le message, le thème principal de mon message. Mais sache que c'est à Christ que tu le fais. Parce que lorsque je lui dis: pourquoi me persécutes-tu? Étienne qui a été tué, Étienne n'est pas Christ. Les chrétiens qui fuient l'église à cause de Paul ne sont pas Christ. Mais ce que vous ne comprenez pas, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, l'Éternel Dieu s'identifie à cette personne. C'est pourquoi Dieu pouvait dire dans la parole: toutes les fois que vous faites du bien à l'un des plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. C'est pour ça que Jésus pouvait dire encore également, il a dit: à rien de moi quand je ne vous ai point connu. Ils ont dit: Seigneur, où nous t'avons vu nu, nous ne t'avons pas vêtu. Où nous t'avons vu ayant faim, nous ne t'avons pas donné à manger. Où nous t'avons vu ayant soif, nous ne t'avons pas donné à boire. Et Jésus lui a dit: si vous le faites si vous le faites à l'un des frères parmi vous, c'est à moi que vous le faites. Frères et sœurs, lorsque nous venons à Christ, Jésus-Christ pouvait dire dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, il a dit quoi? Que celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur et ma mère. En d'autres termes, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, cette personne fait désormais partie de la famille spirituelle de Dieu. Au Christ est son frère. Au Christ est son frère. Alléluia. Et Christ entend le dire également que lorsque quelqu'un persécute un enfant de Dieu, lorsque tu fais du tort à un enfant de Dieu, lorsque tu combats un chrétien, frère, c'est dangereux. Je vous dis la vérité. C'est dangereux de s'attaquer à un enfant de Dieu. C'est dangereux de s'attaquer à un oint de Dieu. C'est dangereux de s'attaquer à quelqu'un qui est approuvé de l'Éternel. Car Dieu dit dans la parole: je ne permettrai pas qu'on touche à mes oints. C'est dangereux quand tu touches à un oint de Dieu.
frère, tu cherches la mort. Je vous dis la vérité. Si tu touches à un oint de Dieu, tu cherches la mort. Tant que ce oint de Dieu, Dieu a besoin de cette personne encore sur la terre pour accomplir son ministère, pour accomplir son œuvre, pour propager l'évangile, pour amener les hommes à la repentance. Et que toi, tu veux être un obstacle, tu veux être une pied d'achoppement pour cet homme. Frères et sœurs, Dieu peut t'enlever, il peut te l'enlever, il peut t'enlever, te gâter. Ne vous amusez pas à attaquer les serviteurs de Dieu. Quand les gens parlent autour de vous, ce sont des escrocs, ils sont ceci, cela. Frère, garde-toi de parler. Garde-toi de parler, parce que ces hommes n'ont pas fait alliance avec des hommes. Ces hommes ont fait alliance avec celui-là même qui a créé les cieux de la terre. Celui-là même qui détient le souffle de vie en ses mains. La Bible déclare dans la parole de Dieu que l'homme n'est que souffle entre les mains de l'Éternel. Mais qui est l'auteur du souffle si ce n'est que Dieu? Il a la capacité de t'arracher le souffle. Il a la capacité de redonner le souffle à celui à qui le souffle a été arraché. C'est pourquoi même quand le sorcier t'arrache le souffle, l'Éternel peut te redonner le souffle. C'est pour ça que la Bible déclare dans la parole, il le dit, si Dieu est contre toi, qui te délivrera de la main de l'Éternel? Personne ne peut te délivrer de la main de l'Éternel. Quand tu touches à un oint, frère, tu touches à Dieu. Parce qu'un oint de l'Éternel est la prunelle de Dieu. Un oint de l'Éternel est la voix de Dieu. Parce que cet homme parle de Dieu. Parce que cet homme annonce les oracles de Dieu. Et lorsque tu touches à lui, frère, sœur, c'est dangereux pour ta propre vie. Je conseille aux chrétiens, je vous conseille, ne touchez pas à des oints. Ne leur faites pas du tort, frères et sœurs. Parce que, et c'est simplement ce tort. Ouvre la bouche et élève la voix vers l'Éternel. Frère, c'est dangereux pour ta destinée. Une seule parole de ce tort peut détruire ta destinée, peut fermer le ciel sur ta vie, frère. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Élisée était une personne chauve. Là, nous dit la parole de Dieu. Élisée était chauve. Il avait déclaré qu'Élisée descendait, il marchait. Il y a un groupe de jeunes enfants qui ont vu Élisée. Ils ont commencé à se moquer de lui pour dire chauve, chauve, chauve. La Bible déclare qu'Élisée s'est tourné et les a regardés. Et la Bible déclare qu'il les a maudits. À l'instant T où Élisée a maudit ses enfants, la Bible déclare que des ours sont sortis de nulle part, ont déchiqueté les enfants. Plus d'une quarantaine d'enfants ont été tués à cause d'une seule parole qu'ils ont dite. Une seule parole qui est sortie de la bouche de ses enfants à cause de la moquerie. Frère, Élisée a libéré une parole et les enfants ont été tués. Frère, faites attention. Ne touchez pas à des oints. Ne touchez pas à des oints. Toi qui as décidé dans ton cœur de faire des oints de l'Éternel ton ennemi, frère, le combat que tu vas mener est un combat qui te dépasse. Parce que lui, il parle à l'invisible. Alléluia. Lui, il parle à l'invisible. L'invisible, c'est l'Éternel. L'invisible, c'est le Yeshua Hamashiach. L'invisible, c'est le Dieu parmi nous. L'invisible, c'est celui qui a créé les cieux de la terre. L'invisible, c'est celui-là même qui tient le monde en sa main. L'invisible, c'est celui-là même. Lorsqu'il dit une chose, elle arrive. L'invisible, c'est celui-là même qui règne dans les siècles et dans les siècles. Et personne ne peut contester sa royauté. Frère, cet homme, quand il a une alliance avec Dieu, il est une menace non seulement pour le royaume des ténèbres, mais il est une menace même pour ses frères et ses sœurs. Pourquoi? Parce que si tu t'amuses avec de tels hommes, frère, toi-même tu crées ta tombe. Cet homme peut ne pas te maudire. Non. Il peut ne pas te maudire comme l'a fait Élisée. Mais si un homme de Dieu pleure à cause de quelqu'un, si un homme de Dieu rentre dans la présence de Dieu et commence à crier à l'Éternel à cause de toi, frère, répands-toi rapidement. Répands-toi rapidement. Tu ne comprendras pas. Mais ça va fermer le ciel sur ta vie. Ta vie va aller de problème en problème et tu ne comprendras pas. Mais lorsque Dieu, dans sa compassion, voudra te racheter, il te dira, tu as blessé mon serviteur à tel endroit, en telle année. Va, excuse-toi, demande pardon. Quand cet homme de Dieu te recevra et te demandera pardon, frère, tu verras que les choses vont se décanter dans ta vie. Mais Jésus a dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Est-ce que la personne de Jésus est en face de Saul lorsque Saul persécutait les chrétiens? Mais non. Mais non. Mais non. Jésus n'était pas là. Mais Jésus est en eux au travers de quoi? Du Saint-Esprit. Jésus au travers de ces chrétiens, au travers de qui? Du Saint-Esprit. Parce que tout chrétien né de nouveau, qui s'est réellement repenti et qui marche dans la voie du Seigneur, ce chrétien-là, il a l'Esprit de Dieu en lui. L'Esprit de Dieu est la troisième personne de la Trinité. Et la troisième personne de la Trinité. Cet esprit veut se personnifier en cette personne. Cet esprit vient s'incarner en cette personne. Et cette personne est remplie de sa présence. Et Jésus a dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu, frère? Jésus qui se référait aux actes que posait Paul contre les chrétiens. C'est pour ça, gardez-vous, frères et sœurs, de persécuter un chrétien. Si tu ne comprends pas ce qu'il fait, vaut mieux pour toi ne pas le critiquer, l'insulter et dire des choses qui ne sont pas bien à son sujet. Quand tu le feras, frère, tu ne combats pas lui, mais tu combats le Dieu invisible. Toi, tu es fait de sang et de chair. Tu peux le regarder l'insulter. Tu peux le regarder le médire contre lui. Mais lui, il opère dans le surnaturel. Avec un Dieu qui est invisible. Je ne suis pas convaincu que tu peux remporter la bataille contre un Dieu invisible. Donc faisons attention. Ce n'est pas l'objet de mon message, mais c'est une parenthèse. Le bien du corps de Christ. Donc vous comprenez que Jésus rappelle à Paul, à Saul, que le fait qu'il agisse ici, ce n'est pas les chrétiens qui combattent, mais c'est lui, Jésus-Christ, qui est en train de combattre. Et donc vous voyez, je relis encore le passage pour que nous comprenions tous. Et de quoi? Comme il était en chemin, et ce qui s'approchait de Damas, tout à coup, une pierre venant du ciel, une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre. C'est Saul qui tombe par terre. Et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Vous voyez? Donc quand Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Saul pose la question, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus se présente à lui. Alléluia. Frère, c'est glorieux. Jésus maintenant se présente à lui pour lui dire, je suis Jésus-Christ de Nazareth que tu persécutes, frère. Je le dis toujours aux chrétiens, nul ne peut rencontrer Jésus de Nazareth et demeurer la même personne. Ce n'est pas possible. Pierre dit, nous, on a vécu avec lui. On a mangé avec lui. On l'a touché. On a entendu le Père dire de lui que celui-là est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Quand Pierre dit ces choses, il sait de quoi il parle. Quand Pierre dit ces choses, il parle des choses qu'on ne lui a pas racontées. Il parle des choses qui sont son vécu. Pierre nous parle des choses qu'il a vues, qu'il a touché. Il a touché le Maître. Celui qui a rencontré Jésus ne peut pas parler comme celui qui ne l'a pas rencontré, frère. La résolution de ton engagement dans le Seigneur dépend de ta rencontre. Là, tu rencontres, frère. Quand tu rencontres Jésus de Nazareth, tu ne peux pas rester la même personne, frère. Je vous dis, c'est impossible. Lorsque le fou de Gadara a rencontré Christ sur le chemin, le fou de Gadara a été impacté. Toute personne qui rencontre Christ véritablement, sa vie impactée. Tu connaîtras cette personne aussi une ancienne vie. Mais lorsque la personne rencontre Jésus, sa vie de cette personne change. Et sa vie va tellement étourdir les gens. Les gens se poseront des questions. Mais cet homme, je ne l'ai pas connu ici. Il était ivrogne auparavant. Mais maintenant, je constate que cet homme ne boit plus. Mais pourquoi? Parce que la personne a fait la rencontre de Jésus. Quand tu fais la rencontre de Jésus, frère, c'est pas qu'on t'a parlé de lui. C'est pas une histoire que tu as lue. Mais tu l'as rencontré, tu l'as touché, tu l'as vu à l'œuvre. Et quand tu vois ces choses, frère, ton amour pour Dieu n'a pas un amour que superficiel. Ce n'est pas superficiel, frère. Ton amour pour Dieu, il est profond. Il est profond. C'est pourquoi Pierre aimait Jésus-Christ profondément. Parce qu'il l'a vu, il l'a touché, il l'a rencontré, il a marché avec lui, il a bu avec lui. Mais quand tu parles de Jésus, il sait de quoi il parle. Il ne parle pas de Christ qu'on a rencontré. Non, on l'a raconté l'histoire de Jésus. Non, c'est pas ça, frère. Il
parle de son vécu. Il parle de ce que lui, il a vu. Il a vu Christ à l'œuvre, ramener les morts à la vie. Il a vu Christ à l'œuvre, donner la vue aux aveugles. Il a vu Christ à l'œuvre, faire marcher les boiteux. Celui qui a rencontré Jésus de Nazareth, tu ne peux rester la même personne. Parce que lorsque tu le rencontres, ta vie change. Lorsque tu le rencontres, tu ne peux rester la même personne. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu le rencontres, il vient avec la vie. Il te donne la vie. Il te donne de sa vie. Et sa vie en elle, la vie de Christ, c'est la vie de pureté. La vie de Christ, c'est la vie de sainteté. La vie de Christ, c'est la vie qui impacte. C'est la vie qui transforme. C'est la vie qui apporte le changement, frère. Lorsque tu le rencontres, tu ne peux pas rester la même personne, frère. As-tu rencontré Jésus-Christ de Nazareth? Longtemps on te parle de lui. Tu lis la Bible, frère. Seul, tu lis la parole de Dieu. Mais l'as-tu rencontré? L'as-tu rencontré, frère? L'as-tu croisé, sœur? Est-ce que tu as croisé le Maître? Est-ce que tu l'as croisé, frère? Est-ce que tu l'as croisé, sœur? Lorsque tu crois Jésus de Nazareth, tu ne peux pas rester la même personne. C'est impossible, frère. C'est impossible, sœur. Si je vous dis c'est la vérité, tu ne peux pas rester la même personne. Celui qui a vu les lions et qui ne l'a pas vu n'a pas la même façon de courir. Celui qui entendait parler qu'un lion, qui a entendu dire qu'un lion arrive, et celui qui a vu déjà comment le lion est en train d'arriver, les deux n'ont pas la même façon de courir. Il en est de même aussi pour ceux qui ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth, qui l'ont vu à l'œuvre véritablement dans leur vie, ces hommes et ces femmes. Quand ils servent Dieu, leur engagement dans la foi n'est pas pareil que celui à qui on a annoncé la bonne nouvelle du royaume simplement sans avoir jamais rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, sœur. Et ainsi, Saul rencontre Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Il fait sa rencontre. Et il dit au verset 5 du chapitre 9 de Actes, il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, moi je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, l'on te dira ce que tu dois faire. Au verset 7, les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets et stupéfaits. Ils entendaient tous la voix, mais ne voyaient personne. Alléluia. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Alléluia. Vous savez, ça c'est une parenthèse encore. La Bible déclare qu'au verset 8, Saul se releva de terre. C'est-à-dire, lorsque... Jésus. Frère, j'aime Jésus, hein? J'aime Jésus-Christ de Nazareth. Je l'aime, parce que je l'ai vu à l'œuvre. Je l'ai vu. Je sais de quoi il est capable, frère. Je sais de quoi Jésus-Christ est capable. Celui qui n'a pas vu Jésus à l'œuvre, quand on lui parle de Jésus, il ne sait pas. Il ne voit pas la grandeur et la puissance de ce Dieu. Il ne peut pas comprendre un certain nombre de choses spirituelles, frère. La Bible déclare que lorsqu'il a croisé Jésus-Christ sur le chemin de Damas, Saul est tombé face contre terre, reconnaissant la divinité de mon Jésus. Il est tombé face contre terre, reconnaissant la divinité de Jésus. La Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms par lesquels nous sommes sauvés. Et la Bible dit également, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit genou et tout l'on confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Regardez un peu comment Saul l'a appelé. Saul a dit, Seigneur, qui es-tu? Seigneur, qui es-tu? La bouche de Saul a reconnu la divinité de mon Jésus. La bouche de Saul a reconnu la divinité de mon Jésus. La bouche de Saul a reconnu l'autorité de Jésus. Et la Bible dit là qu'il est tombé face contre terre, frère, en signe d'humilité, pour dire que tu es le maître. Jésus, es-tu le maître de ta vie? Es-tu le maître de ta vie, frère? Et la Bible nous dit, au verset 8, Saul se releva de terre. Et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. Frère, je vous dis une chose. La Bible dit quoi? Lorsqu'il a rencontré Jésus, les yeux de Paul étaient ouverts. Mais Paul ne voyait pas. Et vous savez, il a dit qu'on le tenait la main de Paul et on le guidait. Alléluia. Frère, c'est une grande révélation, frère. C'est une grande révélation que l'Esprit de Dieu m'amène à comprendre. Quand ils ont Jésus, regardez,
Avant qu'il ne rencontre le Seigneur, Paul voyait. Mais il voyait comment? Il voyait avec la mentalité du monde. Il appréciait la vie avec la mentalité du monde. Et avec la mentalité du monde, ça veut dire quoi? Pierre et Paul se dirigeaient lui-même. Il se guidait lui-même. Il prenait les devants des choses par son autorité. Et par son bon vouloir. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, frère, la Bible dit que ses yeux étaient ouverts. Mais il ne voit pas. C'est un symbole pour dire que la personne de Paul n'est plus désormais guidée par ses propres penchants, n'est plus désormais guidée par sa propre volonté. Et la Bible déclare pour le montrer que désormais, Paul est soumis à l'autorité de Jésus-Christ. La Bible dit qu'on tient la main de Paul, de Saul, et on le conduit à Damas. Ça veut dire que Dieu, maintenant, c'est lui qui guide Saul. Alléluia. Dieu, c'est lui maintenant qui guide Saul. Saul s'est guidé avant. Mais Dieu maintenant c'est lui qui guide la personne de Saul. Frère, quand tu rencontres Jésus, lorsque tu as amorcé la vie de repentance véritable, frère, lorsque tu produis les fruits dignes de la repentance, frère, soeur, tu es comme la personne de Paul. Ça veut dire quoi? Tu ne vois pas avec tes yeux physiques, mais tu vois dans le surnaturel. Et désormais c'est Christ qui a le contrôle de ta vie. Désormais c'est Christ qui dirige ta vie et qui t'oriente là où il faut aller. Donc vous comprenez que Jésus rappelle à Paul, à Saul, que le fait qu'il agisse ici, ce n'est pas les chrétiens qui combattent, mais c'est lui, Jésus-Christ, qui est en train de combattre. Et donc vous voyez, je relis encore le passage pour que nous comprenions tous. Et de quoi? Comme il était en chemin, et ce qui s'approchait de Damas, tout à coup, une pierre venant du ciel, une lumière venant du ciel, resplendit autour de lui. Il tomba par terre. C'est Saul qui tombe par terre. Et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Vous voyez? Donc quand Jésus lui a dit: Pourquoi me persécutes-tu? Saul pose la question: Qui es-tu, Seigneur? Et Jésus se présente à lui. Alléluia. Frère, c'est glorieux. Jésus maintenant se présente à lui pour lui dire: Je suis Jésus-Christ de Nazareth que tu persécutes, frère. Je le dis toujours aux chrétiens, nul ne peut rencontrer Jésus de Nazareth et demeurer la même personne. Ce n'est pas possible. Pierre dit: nous, on a vécu avec lui. On a mangé avec lui. On l'a touché. On a entendu le Père dire de lui que celui-là est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Quand Pierre dit ces choses, il sait de quoi il parle. Quand Pierre dit ces choses, il parle des choses qu'on ne lui a pas racontées. Il parle des choses qui sont vécues. Pierre nous parle des choses qu'il a vues, qu'il a touchées. Il a touché le Maître. Celui qui a rencontré Jésus ne peut pas parler comme celui qui ne l'a pas rencontré, frère. La résolution de ton engagement dans le Seigneur dépend de ta rencontre. Là, tu rencontres, frère. Quand tu rencontres Jésus de Nazareth, tu ne peux pas rester la même personne, frère. Je vous dis, c'est impossible. Lorsque le fou de Gadara a rencontré Christ sur le chemin, le fou de Gadara a été impacté. Toute personne qui rencontre Christ véritablement, sa vie est impactée. Tu connaîtras cette personne aussi une ancienne vie. Mais lorsque la personne rencontre Jésus, sa vie de cette personne change. Et sa vie va tellement étourdir les gens. Les gens se poseront des questions. Mais cet homme, je ne l'ai pas connu ici. Il était ivrogne auparavant. Mais maintenant, je constate que cet homme ne boit plus. Mais pourquoi? Parce que la personne a fait la rencontre de Jésus. Quand tu fais la rencontre de Jésus, frère, c'est pas qu'on t'a parlé de lui. C'est pas une histoire que tu as lue. Mais tu l'as rencontré. Tu l'as touché. Tu l'as vu à l'œuvre. Et quand tu vois ces choses, frère, ton amour pour Dieu n'a pas un amour qui est superficiel. Ce n'est pas superficiel, frère. Ton amour pour Dieu, il est profond. Il est profond. C'est pourquoi Pierre aimait Jésus-Christ profondément, parce qu'il l'a vu, il l'a touché, il l'a rencontré, il a marché avec lui, il a bu avec lui. Dès que tu parles de Jésus, il sait de quoi il parle. Il ne parle pas de Christ qu'on a rencontré. Non, on l'a raconté l'histoire de Jésus. Non, c'est pas ça, frère. Il parle de son vécu, il
parle de ce que lui, il a vu. Il a vu Christ à l'œuvre, ramener les morts à la vie. Il a vu Christ à l'œuvre, donner la vue aux aveugles. Il a vu Christ à l'œuvre, faire marcher les boiteux. Celui qui a rencontré Jésus de Nazareth, tu ne peux rester la même personne. Parce que lorsque tu le rencontres, ta vie change. Lorsque tu le rencontres, tu ne peux rester la même personne. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu le rencontres, il vient avec la vie. Il te donne la vie. Il te donne de sa vie. Et sa vie en elle, la vie de Christ, c'est la vie de pureté. La vie de Christ, c'est la vie de sainteté. La vie de Christ, c'est la vie qui impacte. C'est la vie qui transforme. C'est la vie qui apporte le changement, frère. Lorsque tu le rencontres, tu ne peux pas rester la même personne, frère. As-tu rencontré Jésus-Christ de Nazareth? Lorsqu'on te parle de lui, tu lis la Bible, frère. Seul, tu lis la parole de Dieu. Mais l'as-tu rencontré? L'as-tu rencontré, frère? L'as-tu croisé, sœur? Est-ce que tu as croisé le Maître? Est-ce que tu l'as croisé, frère? Est-ce que tu l'as croisé, sœur? Lorsque tu crois Jésus de Nazareth, tu ne peux pas rester la même personne. C'est impossible, frère. C'est impossible, sœur. Si je vous dis c'est la vérité, tu ne peux pas rester la même personne. Celui qui a vu les lions et qui ne l'a pas vu, n'a pas la même façon de courir. Celui qui entendait parler qu'un lion, qui a entendu dire qu'un lion arrive, et celui qui a vu déjà comment le lion est en train d'arriver, les deux n'ont pas la même façon de courir. Il en est de même aussi pour ceux qui ont rencontré Jésus-Christ de Nazareth, qui l'ont vu à l'œuvre véritablement dans leur vie, ces hommes et ces femmes. Quand ils servent Dieu, leur engagement dans la foi n'est pas pareil que celui à qui on l'a annoncé la bonne nouvelle du royaume simplement, sans avoir jamais rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Frère, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, sœur. Et je vous disais que la véritable repentance appelle la transformation. Quand le thème nous dit produisons les fruits dignes de la repentance, frère, ce sont tes œuvres, tes actes que tu poses, ce sont ceux-là qui sont les fruits. C'est ce qui montre que tu étais réellement repenti. C'est ce qui montre que tu es né de nouveau. C'est ce qui montre que désormais tu appartiens au royaume de Dieu, frère. Laisse-moi vous dire une chose aussi également. Ce que tu fais, il révèle qui est en toi. Ce que tu fais, il révèle quel esprit qui t'anime. Ce que tu fais révèle quel esprit est en toi et qui te gouverne et qui te dirige. Un homme qui a l'esprit de Dieu aime les choses de Dieu. Un homme qui a l'esprit de Dieu aime le mal, l'iniquité, le péché. Un homme qui a l'esprit de Dieu aime la parole de Dieu. Un homme qui a l'esprit de Dieu aime la présence de Dieu. Un homme qui a l'esprit de Dieu aime les choses surnaturelles. Mais un homme qui est possédé par un démon, une femme qui est possédée par un démon, cet esprit conduit cette personne à toujours pratiquer les choses qui sont injustes, à toujours marcher dans l'iniquité, dans l'opprobre, à toujours marcher dans la compromission, à toujours marcher dans les choses qui sont ignobles, qui heurtent le cœur de l'Éternel. Frère, ce que tu fais comme action révèle quel esprit est en toi et quel esprit qui te gouverne et qui te dirige. Je prie ce matin que ce soit l'esprit de Dieu qui te gouverne. Je prie ce matin que ce soit l'esprit de Dieu qui te dirige et qui t'amène à aimer le Seigneur et qui t'amène à marcher dans la justice et dans la droiture, et que toute ta vie et toute ton existence soit dévolue à la personne de Christ. Nous allons parler maintenant de la transformation de Paul. Frère, la transformation de Paul, ce sont les fruits dignes de la repentance. La transformation de Paul, ce sont les fruits dignes de la repentance. Nous lisons toujours. Ainsi, la transformation de Paul, ce sont les fruits dignes de la repentance. Nous allons lire Acte 9, verset 18 à 22. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il s'est mis à prêcher Jésus dans les synagogues. Je vais m'arrêter là, frères et sœurs. Vous voyez, voici un fruit digne de la repentance. La personne de Paul combattait l'évangile de Jésus. Vous voyez, Paul combattait l'évangile de Jésus. Paul tuait à cause de l'évangile de Jésus. Paul arrêtait des hommes et des femmes à cause de l'évangile de Jésus. Mais lorsque Paul s'est repenti, lorsque Paul a décidé de se mettre sous l'autorité de Christ, la première chose qu'il a fait, c'est de dire: Seigneur, ta volonté est la mienne. Le premier signe de la véritable repentance. Le second signe de la repentance de Paul, c'est qu'il combattait hier, il a commencé à le pratiquer. Alléluia. Paul a commencé à annoncer Jésus
L'évangile qu'il combattait, c'est cet évangile que Paul a commencé à prêcher. Il a commencé à faire le contraire de ce qu'il était autrefois. Ce qu'il était autrefois, c'est qu'il combattait cet évangile. Mais quand il s'est repenti, Christ l'a touché. Le fruit qu'il manifeste maintenant, c'est que lui, Paul, il manifeste le contraire de ce qu'il était autrefois, frère. Tu dis, mon frère, ma soeur, que tu es sauvé. Tu dis, mon frère, ma soeur, alléluia. Vous voyez aussi, l'un des fruits aussi distinctifs de celui qui s'est vraiment repenti, c'est quoi? Quand nous prenons Actes 9, verset 22, la Bible dit quoi? Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus. Vous voyez? On dit, il se fortifiait intérieurement. Ça veut dire quoi? Paul aimait la chose de Dieu. Il priait, il jeûnait, il lisait la Bible. Vous savez, c'est-à-dire, moi j'appelle ça ceux qui s'autoproclament chrétiens et qui ne manifestent pas les fruits dignes de la chrétienté. Moi j'appelle ça l'hypocrisie spirituelle. On peut tromper les hommes. On va dire, oh, ce gars-là, waouh, il est chrétien, mais ce que tu fais dans le secret, ton voisin ne voit pas. Dieu te voit. Mais notre vie chrétienne, nous ne la manifestons pas à cause des hommes. Nous vivons la vie chrétienne à cause de notre souverain, le roi des rois, le maître incontesté, celui qui a créé les cieux et la terre, qui est l'ami fidèle, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est à cause de lui que nous vivons. Et donc vous voyez que la Bible dit que Paul se fortifiait et s'affermissait à l'intérieur et de plus en plus. C'est-à-dire quoi? Paul aimait l'évangile. Voici l'un des signes de la véritable repentance. Cette personne comprend que l'évangile est la clé de mon salut. Cette personne comprend que la parole de Dieu est la lampe qui éclaire mon chemin. C'est pourquoi le prophète Ézéchiel pouvait dire dans le livre d'Ézéchiel, il dit, Père, ta parole est comme du miel sur ma langue. Il prend plaisir à lire la parole. Il prend plaisir à se soumettre à la parole. Et en le faisant, on se fortifie. On s'arme de courage. Parce qu'on veut grandir dans la foi. On veut plaire à Jésus. Donc tout ce que je fais, c'est pour plaire à Jésus de Nazareth. Je ne cherche pas à plaire aux hommes, frère. Ne cherche pas à plaire aux hommes. Cherche à plaire à Jésus. Celui qui plaît à Jésus plaira aux hommes qui sont gagnés, qui sont convertis. Mais ceux qui ont un cœur sous l'emprise des démons, tu seras les ennemis. Cherche à plaire à Jésus-Christ et non pas aux hommes. La Bible déclare que Paul se fortifiait et s'affermissait. Voici le signe et le fruit de quelqu'un qui s'est véritablement repenti. Cette personne ne retourne pas à son vomi. Cette personne ne retourne pas à son ancienne vie. Elle ne pratique toujours pas le même péché. Elle abandonne sa mauvaise vie. Maintenant, elle se consacre à la chose de Dieu. Elle recherche la face de Dieu. Elle recherche la lumière de Dieu. Elle recherche la parole de Dieu. Elle recherche à connaître davantage qui est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'attend à ce rendez-vous. Il veut se montrer à toi. Il veut t'enseigner, il veut t'instruire. Es-tu prêt? Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Es-tu sûr ce matin? Ce Christ venait, seras-tu sauvé? Parce que celui qui produit les fruits dignes de la repentance a l'assurance de son salut. Mais toi, tu m'entends ce soir? Es-tu sûr que tu seras sauvé? Es-tu sûr que tu seras sauvé, frère? Vous voyez, l'un des signes distinctifs aussi de la véritable repentance, c'est que ce dernier manifeste les fruits de l'esprit. Tu commences à manifester les fruits de l'esprit. Nous allons prendre le livre de Galates 5, verset 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Galates 5, verset 22? Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, douceur, maîtrise de soi. Voilà celui qui s'est véritablement repenti. Voici les signes qu'il manifeste. Voici ce qui le caractérise, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, douceur, maîtrise de soi. Frère, voici ce que la parole dit. Ces paroles ne viennent pas de moi. Voici ce que la Bible dit. Ces paroles ne viennent pas de moi. Nous allons prendre encore Éphésiens, chapitre 5, le verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans la parole de Dieu?
Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La Bible dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Pour dire, celui qui s'est réellement repenti, désormais marche dans la lumière. Et cette lumière, elle est visible dans la vie de cette personne au travers de la bonté. Cette personne manque de la justice. La justice ici, c'est marcher dans les voies de Dieu. Et cette personne désormais marche dans la vérité. Il ne peut donc pas avoir en toi de mensonges et des sources de mensonges. Si tu pratiques le mensonge, sache que, et que tu dis que tu es né de nouveau, tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un problème. Et toujours Éphésiens 5, verset 8 nous dit, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Frère, si tu es né de nouveau, tu t'es véritablement repenti, désormais tu marches dans la lumière. Toi, tu fais quoi toujours dans les ténèbres? Tu dis que tu es chrétien. Tu t'es repenti. Pourquoi les œuvres ténébreuses sont toujours en toi? Pose-toi la question. As-tu réellement fait la paix avec le Seigneur? Saul qui est devenu Paul a fait la paix avec le Seigneur. Et lorsqu'il a fait la paix avec le Seigneur et qu'il s'est repenti, on n'a plus jamais vu Paul en train de persécuter les chrétiens. Mais on a vu Paul prêchant l'évangile. On a vu Paul démontrant l'amour de Dieu. On a vu Paul arrachant les armes d'entre les mains du diable pour les amener à la connaissance de Jésus-Christ. Mais toi, pourquoi tu es toujours dans les œuvres des ténèbres? Toujours en train de faire le mal. Toujours en train de faire l'iniquité. Toujours en train de mettre les gens en querelle, en palabre. Toujours. Pourtant, la Bible dit que nous avons reçu de Christ un ministère de réconciliation. Et pourquoi toi, quand les gens se battent, tu es content? Il faut voir qu'il y a un problème en toi. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime. Si tu manifestes un tel caractère, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc vous voyez, manifestons les fruits dignes de la repentance. Manifestons les fruits dignes de la repentance. Dieu vous attend. Dieu est prêt à sauver. Il est prêt à changer la vie de plusieurs. Mais là, vous attend. Dieu veut se démontrer. Il veut se révéler. Il veut changer la vie de plusieurs. Mais Dieu t'attend à un carrefour. Ce que tu fasses quoi? Tu te repentes. Mais quand tu t'es repenti, Dieu verra la sincérité de ta repentance au travers des fruits que tu manifestes. Si ces fruits glorifient Dieu et qu'on ne te voit plus dans ce que tu faisais autrefois, gloire soit rendue à Dieu. Frères et sœurs, prenons conscience. Les temps sont mauvais. Christ revient bientôt. Et le salut, c'est lorsque nous sommes vivants que nous avons droit au salut, ou bien nous rentrons de l'autre côté de la vie. Mais Dieu veut que nous soyons sauvés. Je t'invite ce soir à abandonner tes mauvaises voies. Je t'invite ce soir à délaisser tes mauvaises voies. Prends la bonne décision, frère. Demain sera 31 décembre. Beaucoup disent qu'ils sont convertis. Beaucoup disent qu'ils se sont repentis. Vous le verrez. Ils iront dans les maquis. Ils iront dans les bars. Et ce jour-là, c'est le jour où il y a plus d'impudicité et d'impureté. Mais tout ça ne rend pas gloire à Dieu, frère. Nous qui sommes de Christ, on ne doit pas nous trouver dans ces choses. La Bible déclare que nous sommes lumière et sel du monde. Ta lumière doit luire parmi les ténèbres. On doit avoir en toi de la différence. On doit avoir en toi quelque chose de particulier. Que Dieu vous bénisse. Et je prie que vous soyez des hommes et des femmes résolus, qui aiment Dieu véritablement et qui marchent dans les voies du Seigneur et qui font la volonté de Dieu et la volonté parfaite de Dieu et qui manifestent les fruits de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse et que ses paroles fassent du bien.